Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Sophia Dubois. J'accompagne des structures à développer des lieux et des pratiques événementielles éco-responsables et je suis également responsable des événements de l'association Les Impactrices, la fabrique des nouvelles leaders climat, cofondée par Souba Brunel. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi la justice climatique. Le changement climatique a déjà un impact majeur sur nos conditions de vie et ce n'est que le début. Canicule, moins de ressources naturelles, de plus en plus de réfugiés climatiques, la population mondiale sera touchée. Mais malheureusement, on n'est pas tous impactés de la même manière. On n'a pas non plus tous la même responsabilité dans l'origine du problème, ni les mêmes moyens pour s'en protéger. Le changement climatique pose donc des questions sociales, économiques et surtout éthiques. C'est là que la notion de justice climatique entre en jeu. Il s'agit d'impliquer directement les principaux responsables, les États et les grandes entreprises. Saviez-vous que seulement 90 entreprises dans le monde sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre ? Ce concept de justice climatique émerge dans les années 90 et dernièrement, ça a été une thématique centrale lors de la conférence annuelle des Nations Unies pour le climat. Par ailleurs, des ONG et collectifs lancent des recours juridiques contre les responsables. Par exemple, c'est le cas de l'affaire du siècle en 2018. L'inaction de l'État français a été dénoncée lors d'une pétition historique et 4 ans plus tard, le tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité et le préjudice écologique. C'est donc ça, dans les faits, la justice climatique. Tenter de faire reconnaître la responsabilité des plus gros pollueurs pour obtenir réparation. Mais au-delà du droit, la justice climatique, c'est aussi comprendre qui sont les premières personnes concernées et pourquoi elles le sont. On a souvent tendance à pointer du doigt des pays comme l'Inde et la Chine. Grande population et grosses usines polluantes. En réalité, c'est oublier que ces pays produisent en partie pour satisfaire la consommation des pays occidentaux et que l'empreinte carbone moyenne d'un Indien, par exemple, est 5 fois moins élevée que celle d'un Français. Pour autant, un pays comme l'Inde subit déjà de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique avec des vagues de chaleur exceptionnelles. Autre population davantage concernée, les femmes et personnes minorisées. Selon l'ONU, lors de catastrophes climatiques, les femmes courent jusqu'à 14 fois plus de risques de mourir que les hommes. Et cela à cause du poids de la société patriarcale. On en parlait dans le précédent épisode sur l'écoféminisme. Enfin, les pays dits du Sud global sont les premiers impactés par le dérèglement climatique alors que ce sont les derniers responsables. Les inégalités environnementales se retrouvent aussi au sein même d'un pays. C'est ce qu'on appelle le racisme environnemental, ou comment les personnes racisées, donc les personnes susceptibles d'être victimes de racisme de par leur origine réelle ou supposée, vont subir encore plus les risques du changement climatique. Un exemple, l'affaire chlordécone. Ce pesticide interdit en France en 90 a bénéficié d'une dérogation en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 93 et a entraîné une contamination des sols et des eaux pour les 250 à 650 années à venir et un taux record de cancer. Autre chiffre révélateur, le taux de mortalité en Seine-Saint-Denis lors de la canicule de 2003. Les personnes racisées y sont surreprésentées. Pendant la canicule, le taux de mortalité était 160 fois supérieur à celui de l'ensemble du pays, notamment en raison des paysages bétonnés. Pour comprendre les enjeux de la justice climatique, il faut donc aller à la racine des inégalités qui prennent leur source dans le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme. Ces 3 systèmes sont basés sur les mêmes mécanismes de domination et d'oppression. Domination du vivant, domination des femmes et personnes minorisées et domination de certains territoires par d'autres. La justice climatique permet donc d'avoir une nouvelle vision décentrée de la question environnementale. Et prendre en compte les premières personnes impactées, ça passe aussi par leur représentation dans les espaces de discussion et de décision. Il y a un vrai besoin de diversité dans ces espaces, au risque d'exclure la majeure partie de la population. Plus de diversité pour écouter les premières personnes impactées et plus de diversité pour qu'elles soient davantage représentées. Pour montrer aux personnes qui se disent à tort « l'écologie, ce n'est pas pour moi », qu'elles sont tout à fait légitimes dans le débat. Il faut considérer les populations qui gèrent ces enjeux au quotidien comme porteuses de solutions. Comme le dirait Souba, pour une vraie justice environnementale, les solutions sont écologiques, féministes et décoloniales. Pour résumer, la justice climatique, c'est une manière d'aborder le défi climat de manière plus juste, plus inclusive et d'agir en considérant que nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique en termes de responsabilité et en termes de vulnérabilité. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est la justice climatique. Les mots sont importants et comme le disait Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes.
Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Et si vous voulez découvrir le travail des impactrices, suivez-nous sur Instagram, visitez notre blog et venez nous rencontrer lors de notre événement annuel Le Printemps des Impactrices le 27 avril prochain. À très vite!